Bonjour, salut à vous tous, merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Aujourd'hui, je vais réaliser des lectures de vos énergies, de ce que vous vivez maintenant, des énergies qui vont vous croiser, qui vont vous impacter, les énergies que vous allez manifester prochainement et la manière d'interpréter toutes ces énergies qui sont déjà autour de vous et qui représentent votre passé, présent et futur. On va les lire à travers les riz. Regardez, c'est des riz noirs que je consacre à cette lecture. La lecture avec du riz, et ça vient de très très loin, vraiment. Et c'est vraiment une méthode de divination qui est ancestrale et que je vous présente, que je vais utiliser pour pouvoir vous soulager et faire que vous preniez confiance dans vos propres pensées, vos propres sentiments, émotions. Ici, vous allez trouver des signes de confirmation, d'affirmation qui vous guident à vous-même. On va finir la lecture avec un très bel oracle que j'ai ici. C'est l'oracle Black Moon et c'est vraiment très riche et très beau et on va utiliser cet oracle pour compléter la lecture. Donc mes très chers, on va commencer cette lecture. On va voir quel est le message pour vous, mes très chers Sagittaires. Quel est le message ici pour vous? On va voir, on va découvrir ici mes très chers. Mes très chers Sagittaires. Oh. D'accord, déjà il y a très clairement, il y a ouverture, dynamisme, il y a interaction avec d'autres personnes, association, joie, réunion, rencontre avec votre tribu d'âmes. Une rencontre profonde, rencontre des âmes sœurs. Je ne vais pas dire avec ça romantique. C'est pas romantique ce que j'ai dit. Ça peut aussi être, mais une âme sœur. C'est possible aussi qu'elle ne soit pas que romantique. Il y a des amitiés qui s'agit des âmes sœurs. Donc là, il y a ce type de rencontres, d'associations, des liens, des réunions. Il y a une joie et des âmes qui se reconnaissent pleinement. C'est vraiment très beau et ça offre déjà une forme de lumière très bienveillante, très apaisante et très riche, spirituellement très riche. Voilà, c'est vraiment magnifique ce que je vois ici. D'accord. Quelle est l'énergie qui vous croise, qui va influencer votre pensée? Quelle est l'énergie qui va influencer votre pensée? Amour! C'est l'énergie de l'amour. Là, il y a des appels. Hein? Je suis en train de voir ici qu'il y a une partie de vous qui était assez cachée, non exprimée, ou retenue, ou réprimée, et s'est relevée. Ok, s'est relevée et maintenant vous allez à la rencontre parce que vous vous êtes permis, je pense, de trouver, connecter avec les personnes dont vous avez besoin pour accomplir votre mission de vie, votre objectif, ou la tâche que vous devez accomplir par rapport au désir de votre âme, pas les vôtres. Là, vraiment, il y a un saut de conscience, ok? Ouais, vous avez élevé vos aspirations ici. Vous avez été capable de, on va dire, vaincre certains démons. Et quand je dis démons, c'est ces aspects en nous qui sont d'une qualité mineure parce qu'ils nous connectent avec des émotions inférieures comme peur, jalousie, doute, confusion, voilà, tout ça. Et là, vous venez de transcender quelque chose. Vous avez conquis une certaine obscurité qui était en vous.
Ok? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est vraiment l'énergie de l'ascension, ce qui vous croise. D'accord. Et on va voir quelle est ici. La possible manifestation que vous allez vivre. D'accord. Bon, en tout cas, il y a un nouveau commencement ici. Il y a un nouveau commencement, nouvelle vie, nouvelle voie, ok? Mais, en montant, et pouvoir choisir ça implique une forme de tristesse, une forme de renonciation, ok? Et quelque chose meurt en vous. Vous avez cette impression que quelque chose meurt en vous. Et ça vous fait mal. Il y a quelque chose que vous avez l'impression de laisser en arrière. Et ça vous fait de la peine. Et c'est ça qui peut vraiment mettre du temps. Qui peut vous coûter du temps. Pour vivre cette joie qui est déjà annoncée. On ne peut pas, on ne peut pas choisir une chose sans renoncer à une autre. C'est pas possible. Donc ici, il y a clairement la peine de renoncer à quelque chose. Ok? Mais quand vous serez dans cet espace de joie, des réunions, des rencontres, où vous allez pouvoir exprimer la vraie mission, les vrais buts, vous sentir libre, vous sentir qu'il vaut la peine vivre et que vous trouvez du sens à cette vie. Là, vous allez voir que cette renonciation était temporaire et vous ne laissez ni rien ni personne derrière. Vous allez les récupérer plus tard, mais depuis un état supérieur de conscience et de situation. Ok? Voilà ce que vous devez tenir en compte. D'accord, on va finir cette lecture avec quelques cartes d'un bel oracle que j'ai astrologique, qui est très riche et très significatif. On va voir quel est ici le message pour compléter cette lecture. D'accord, il y a deux cartes ici. D'accord. La première carte, c'est Mars, force. Bon, Mars est la planète du sacrifice, la volonté supérieure, faire la guerre, donc rompre une certaine harmonie qui est établie, les choses fonctionnent d'une certaine manière, et tout semble être harmonieux. Et là, quelque chose doit être rompu et refait dans un nouvel ordre. Et pour faire cela, il faut une volonté, une force, un courage. Et l'énergie de Mars, l'énergie d'un guerrier, d'une guerrière. Okay? Et avec cette carte, vous savez, la maison 5. La maison 5, c'est la maison des loisirs et la créativité est là. Et, parce que ces changements, là où vous allez casser l'harmonie, ces changements vous amènent à connecter avec l'énergie de la joie, de la créativité, la force créatrice qui dort en vous et qui rebooste tout votre système dès que vous connectez avec cette énergie. C'est ça qui vous rajeunit, c'est ça qui vous guérit, c'est ça qui vous fait pétiller. Voilà, c'est cette énergie-là. D'accord, je vais lancer une dernière carte. C'est là, dans cette énergie, dans cette rupture, en fait. Dans cette rupture de passer des chemins de vie, des schémas de vie que vous avez maintenant. Pour pouvoir libérer la force créatrice, la créativité, la joie, l'enthousiasme, la vitalité. C'est là que vous allez trouver votre destin. Voilà. C'est la manifestation
de cette vie de joie, des réunions, des célébrations, où la force créatrice peut s'exprimer au maximum. Ok? C'est votre destinée et vous méritez ça. Donc, à vous, mes très chers Sagittaires, à vous de vous permettre ce changement et cette capacité de commencer, même si ça coûte, renoncer à des choses qui semblent impossibles, d'accord? Mais après, vous allez voir que vous ne perdez rien. Il n'y a pas aucun lien qui va être ni brisé, ni cassé, ni perdu. Ça va être récupéré dans une richesse 10 fois plus, d'accord? N'hésitez pas à me contacter pour vérifier votre cas d'une manière spécifique, en privé, en vidéo ou en présentiel si vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.